Visionnez la capsule en entier. Cela vous permettra de mieux comprendre l'ensemble du processus. Ensuite, vous pourrez retranscrire le tout dans vos notes de cours. Bonjour, voici quelques particularités lorsque nous sommes en géométrie. Lorsque nous sommes en géométrie, on parle de figures. On parle de figures et on peut parler de figures qui sont en deux dimensions. Des figures en deux dimensions, en voici quelques représentations. Des triangles, tout à fait convenables que nous connaissons. Des rectangles, que vous connaissez depuis le primaire. On pourrait aussi parler de trapèze. Ce sont tous des figures en deux dimensions. Un cercle est aussi une figure en deux dimensions. Un carré. Donc, toutes les figures que nous connaissons, et il y en a d'autres, sont des figures en deux dimensions. Il y a aussi les polygones réguliers. Je vais tenter de faire un pentagone qui est, disons, plutôt irrégulier, mais ce sont quand même des figures en deux dimensions. Il y a aussi les solides lorsque l'on parle de géométrie. Les solides, ce sont des objets en trois dimensions. Nous avons déjà vu comment tracer rapidement un cylindre. Eh bien, un solide est un cylindre. Un solide, c'est aussi une pyramide que l'on pourrait tracer de la sorte. On a l'impression qu'elle est en trois dimensions. Une sphère est aussi un solide, un objet. Si on lui donne un aspect de perspective, on a l'impression que nous sommes en présence d'une petite sphère. Un cône, un petit gobelet dans lequel on boit, un cornet, ce sont des objets ou des solides en trois dimensions. On pourra aussi parler de prisme ou de boîte. Une boîte de céréales, une boîte de papier mouchoir, une boîte dans laquelle on retrouve un jouet. Les figures en deux dimensions que nous connaissons pourront servir à créer les solides en trois dimensions que nous allons voir ou que vous connaissez déjà dans la vie courante. Et à l'inverse, les solides en trois dimensions peuvent être décomposés en figures plus simples, c'est-à-dire en figures planes, en figures en deux dimensions. Nous travaillerons plus tard à passer de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Voici une manière de procéder qui peut donner une belle structure en termes de démarche et assez souvent de bons résultats. Une belle structure en termes de démarche. Vous savez que les démarches en mathématiques sont très importantes. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas une vérité absolue, c'est simplement une manière de faire qui nous permettra d'obtenir des réponses en ayant une structure claire et qui pourra nous faciliter la vie lorsque notre niveau de compréhension est un peu moins élevé. Et lorsque nous comprenons très bien, ceci nous permettra de clarifier et de mettre vraiment proprement nos démarches, nos manières de faire. Ce que je vous indique, D, F, R, R, R. DEFR. Bon, la prononciation n'est pas très belle, on pourrait dire DF3R. Vous ne trouverez rien de la sorte dans les volumes de mathématiques, c'est simplement un petit truc, un petit conseil. Lorsque je parle de D et que nous sommes en présence d'un problème où est-ce que la géométrie est applicable. Donc, le petit truc que je vous dis maintenant est vraiment utile lorsque nous sommes en présence de problèmes géométriques. Lorsque je parle de D, lorsque nous sommes en géométrie, il est toujours très, très adéquat de reproduire un petit dessin de la figure qu'on nous parle, soit en deux dimensions, soit en trois dimensions, c'est-à-dire de faire une représentation. En plus de faire le dessin, il sera toujours intéressant de mettre sur le dessin les informations ou les mesures que l'on nous donne. Une fois que nous avons une représentation visuelle, que nous avons un petit dessin, la lettre D, eh bien, la lettre F, bien évidemment, que si on nous parle du périmètre, de l'aire ou du volume en secondaire 3, eh bien, nous aurons besoin d'utiliser une formule. Donc, toujours un petit dessin. Ensuite, toujours écrire la formule qui est utilisée ou la formule qui est associée au problème à laquelle on traite. Lorsqu'on parle de formule, il y a, bien évidemment, est-ce qu'on me parle
du périmètre, écrire la formule du périmètre si c'est la question. Est-ce qu'on me parle de l'aire d'une figure? Est-ce que nous sommes dans un solide et qu'on parle de l'aire totale, c'est-à-dire qu'on écrira la formule qui est associée à l'aire totale? Et encore là, en secondaire 3, vous verrez comment calculer le volume des objets, c'est-à-dire ce qu'ils contiennent, leur capacité. Eh bien, toujours bien important d'écrire la formule associée. Mais peu importe que nous soyons en secondaire 1, en secondaire 2 ou peu importe le niveau, un petit dessin qui nous permet de représenter le tout. Ensuite, on écrit la formule de la question, la formule qui est associée à ce qu'on cherche ou à ce que l'on connaît. Une fois que nous avons écrit la formule, eh bien, il doit bien y avoir des informations ou des mesures que nous connaissons de cette figure. Eh bien, nous allons remplacer les mesures ou les valeurs. Donc, dessin, formule, remplacer les mesures et remplacer les mesures dans la formule. Une fois que nous avons remplacé, eh bien, nous allons commencer, je vous dirais, à résoudre, c'est-à-dire nous allons commencer à calculer. Puisque nous avons remplacé les mesures dans la formule, eh bien, on commence à résoudre, on commence à calculer la valeur que nous voulons connaître. Et lorsque nous avons fini de calculer, règle générale, il apparaîtra une réponse ou il apparaîtra un résultat qui nous permettra d'avancer dans le problème, c'est-à-dire de poursuivre ou simplement d'avoir la réponse finale. Si vous respectez ces étapes en géométrie, c'est-à-dire DF3R ou DEFR, un petit dessin, toujours une formule, on remplace, on résout, ensuite apparaît une réponse, un résultat, eh bien, je vous dirais que vous aurez une structure très, très intéressante en termes de résolution. Appliquez ceci, je vais l'exiger en classe, et vous verrez, vous en sortirez gagnant. Lorsque je dis que vous en sortirez gagnant, c'est qu'il arrive parfois que nous avons le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que vous lirez un problème, vous aurez un problème à résoudre et vous ne saurez pas quoi faire. Eh bien, d'effectuer un dessin, je pense que tous les gens sont capables de visualiser et de reproduire sur papier ce de quoi on parle. Ensuite, il est assez simple d'aller écrire la formule qui est associée à ce qu'on nous demande. Donc, le syndrome de la page blanche, où est-ce qu'on ne sait pas quoi écrire, deviendra maintenant rempli tranquillement, et puisque nous avons une formule, eh bien, on commencera à introduire des chiffres dans la formule. Et sans que vous n'en ayez conscience, votre problème évoluera, alors que si vous demeurez devant une page blanche et que vous ne faites strictement rien, eh bien, rien n'avancera. C'est pour ça que je dis que ça peut donner des résultats intéressants. Ça nous permet de débuter, d'entamer ou de vraiment créer une structure qui est claire. Tous les professeurs qui verront ceci lors de votre réalisation, bien, ils trouveront que vous avez une belle méthode de faire et ce sera simple de suivre votre raisonnement.